Salut gang, regardez le beau petit produit que j'ai trouvé ici, pas cher, que je vais faire une collabo. Mais non, là, on commencera pas ça là, à vendre des produits comme tous les influenceurs et les influenceuses sur les réseaux sociaux. Non, nous autres, on fait des capsules de révision. Et oui, c'est moi, Jocelyn Bourassa, encore là pour vous faire une révision en histoire. Secondaire 2, module 2, les grandes explorations. Alors, dans la première partie, ce qu'il va falloir faire, c'est comme à chaque fois, situer dans le temps. Donc, avec notre grosse ligne du temps, être capable de situer toutes les périodes et les dates, et aussi la ligne du temps spécifique, c'est-à-dire la période qui nous concerne, c'est-à-dire les grandes explorations. Alors, au début, on a la préhistoire de 3 millions avant Jésus-Christ à 3500. Par contre, 3 millions, c'est si vous avez une image de mammouth. Si vous avez une gerbe de blé, exemple, jusqu'à 3500, de moins 10 000, ça va être la sédentarisation. C'est que la préhistoire est divisée en deux, la période paléolithique et néolithique, qui commence ici en moins 10 000. Ensuite, ça ne change pas, l'Antiquité, le Moyen Âge, les temps modernes et la période contemporaine. Ensuite, les grandes explorations se sont déroulées, précisément, c'est de 1487 avec les Portugais les premiers à partir, donc ça chevauche deux périodes, la fin du Moyen Âge et les temps modernes. La date ici, 1492, c'est la même qu'ici, c'est lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, qu'on va voir tantôt. Et ça se termine en 1534 avec Jacques Cartier qui découvre ce qui deviendra le Canada, mais vu qu'il découvrait ça pour la France, il a appelé ça la Nouvelle-France. Alors, on vient de voir aussi la ligne du temps des explorations. On a parlé de pays, on va aller voir ça tout de suite. Une carte d'Europe avec les puissances à écrire. Et ça va être la même chose ici que les pays, donc, qui ont été les premiers à partir. Portugal vont partir les premiers, suivi de l'Espagne, de l'Angleterre et de la France. Alors, allons voir ça. On a notre carte d'Europe ici. Alors, le Portugal comme ça, l'Espagne, la France et l'Angleterre. Mais en ordre, comme on disait, c'est le Portugal 1, l'Espagne 2, l'Angleterre 3 et la France va être le quatrième. Pas facile à faire avec un crayon. Ensuite, on va voir que ces grandes explorations-là vont être rendues possibles par des nouveaux moyens de navigation et on va aussi voir pourquoi ils vont partir. Il y a une raison à ça. Comment ça se fait qu'ils allaient toujours vers l'est habituellement et là, ils vont être obligés d'aller vers l'ouest. Il y a une raison. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir, ça va être des causes. Alors, au début, ils ne s'éloignaient jamais de la côte. C'est pour ça, parce qu'ils avaient peur de tomber. Ils pensaient que la Terre était plate, ils pensaient qu'ils étaient pour tomber dans le vide, ils pensaient aussi qu'ils étaient pour avoir des créatures effroyables, qui étaient pour sortir de l'eau et les engloutir. C'était épouvantable, toutes les légendes et tous les mythes qu'on pouvait avoir. Avec les nouveaux instruments de navigation, ça va leur permettre de faire des grandes découvertes, des grandes expéditions et d'avoir une confiance en eux. Parmi les instruments, on avait la corde à nœud. On avait ici le portulan. Le portulan, ça, ce sont les premières cartes géographiques. Maintenant, on appelle ça des cartes géographiques ou maritimes. Eux autres, ils appelaient ça des portulans. Nous avions ensuite le cadran solaire qui fonctionnait ici avec le soleil, bien sûr. L'ombre qui indiquait l'heure, la direction du soleil. Nous avions ensuite l'astrolabe, la boussole. Alors, ça leur permettait de mieux naviguer. Alors, pourquoi ils vont partir? Pourquoi ils vont faire des grandes explorations vers l'ouest? Habituellement, ils allaient toujours vers l'est. Comment ça se fait que là, ils vont aller vers l'ouest? La cause principale, elle est ici. Je vous amène tout de suite. Carte de l'Europe. Alors, on a nos pays ici. Bon, il y avait bien sûr l'Italie aussi. C'est que tout le monde passait par la mer Méditerranée ici. Tout le monde venait passer ici par la mer Égée en montant ici.
dans le but de passer ici à Constantinople. Ensuite, on va voir qu'ils ont trouvé un big continent. Je savais pas que c'était là, eux autres. Ben non, ils savaient pas. Ils cherchaient l'Inde, ils sont partis vers l'ouest. Et, un big continent, qu'est-ce que c'est ça? Puis on va voir ce continent-là, nouveau, qui va arriver. Et on va voir qu'il y avait des habitants qui étaient là. Encore là, ils ne savaient pas. On va voir c'était qui ces habitants-là, d'où sont-ils venus, et ça va nous permettre, après ça, de compléter notre chapitre plus facilement. Lorsqu'ils vont découvrir l'Amérique, ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui étaient déjà là. C'est qui ça, ces gens qui étaient déjà là? Ceux qu'on appelle aujourd'hui les Autochtones ou les Premières Nations. Ben, eux, ils étaient arrivés lors de la grande glaciation par le détroit de Bering. Il va falloir le nommer et être capable de le situer sur une carte. Allons voir ça. Alors, quand on a une carte du monde traditionnelle, si on veut l'appeler comme ça, eux autres, ils étaient passés par ici lors de la grande glaciation et ils ont débouché ici. Si on prend une carte du monde central, on vient de tasser l'Amérique, on a tassé l'Afrique et l'Europe, la Terre est ronde, l'Asie s'en vient ici, donc ils passaient par ici. Le détroit de Bering est là. Et j'ai même une autre image du détroit de Bering ici, comme ça. Vous voyez, détroit de Bering, l'Asie, l'Alaska d'aujourd'hui, le Yukon qui appartient au Canada aujourd'hui, l'Alaska, on le sait que ça appartient aux États-Unis. Les motivations, alors, pour les groupes, alors, pour les rois, alors là, il n'y a pas de S, là, mais les rois, vous comprenez le principe, les marchands, les navigateurs, j'ai mis un S à navigateur, mais pas marchand et roi, là. Bon, on s'en fâchera pas d'un fleur du tapis, vous comprenez le principe. Et pour les membres du clergé, tout le monde avait sa propre motivation. Les rois, c'était de posséder de nouveaux territoires, d'obtenir de nouvelles richesses et forcément s'enrichir un peu. Les marchands, eux, c'était vraiment s'enrichir, découvrir de nouveaux produits qu'ils auraient pu vendre et s'enrichir avec ça. Les navigateurs, ben, c'était le plaisir de passer à l'histoire. Ben, le plaisir, la motivation, c'était de passer à l'histoire. Et c'était ça leur travail, de faire des expéditions. Et les membres du clergé, c'était quoi? Ben, c'était vraiment de pouvoir convertir de nouveaux peuples, de nouvelles personnes, à la religion catholique. Christophe Colomb va être le premier à découvrir le nouveau continent. Il pensait qu'il était en Inde et jusqu'à sa mort, il va penser qu'il est en Inde, alors qu'en réalité, il venait de découvrir un gros continent, mais il ne le savait pas encore. Ensuite, les navigateurs. Alors là, les navigateurs, il va falloir vraiment connaître les personnages principaux qui vont faire des grandes explorations. On va aller voir ça. Cette fois-ci, je vous amène dans votre document. Et nous voici arrivés où on voulait arriver finalement, ce que je voulais vous montrer, les grands explorateurs. Alors, il faut être capable, pas apprendre tout ça par cœur, mais de relire qui est Diaz, qui partait pour le Portugal, Vasco de Gama ici aussi, qui lui va contourner l'Afrique. Relisez ça tranquillement. Christophe Colomb, vous voyez, qui va faire 4 voyages. N'allez pas apprendre ça par cœur, juste de savoir qu'il a découvert l'Amérique, sans le savoir parce qu'il pensait qu'il était en Inde. Ensuite, John Cabot, encore là, n'allez pas apprendre les 3 voyages par cœur, mais savoir que c'est lui qui va explorer la côte atlantique et ça deviendra possession de l'Angleterre. Amerigo Vespucci, lui, est important. Encore là, pas besoin de savoir ces 2 voyages, mais il faut être conscient que c'est grâce à lui qu'on va appeler ça America, qui deviendra l'Amérique, parce que lui il va arriver avec des preuves que c'est un nouveau continent. Ensuite, Fernand Magellan, qui est le premier à faire le tour du monde en bateau, même s'il va mourir ici aux Philippines, là, son équipage va revenir. Fait qu'on va associer que c'est Magellan qui est le premier à faire ce qu'on appelle la circumnavigation, c'est-à-dire le tour de la Terre en bateau. Et Jacques Cartier, vous lirez ça, on l'a vu en classe, mais vous le relirez. Vous allez voir que c'est lui qui va éventuellement fonder ce qui deviendra la Nouvelle-France et éventuellement le Québec et le Canada. Alors, vous voyez, les navigateurs, la circumnavigation avec Magellan. Au début, on l'a vu dans notre cours, avec les Autochtones, c'est super amical, ils s'échangeaient des produits, ils ne parlaient pas la même langue, mais ils réussissaient à se comprendre.
Par la suite, c'est devenu brutal, violent. On a voulu les réduire en esclavage. On a pillé leurs monuments. On a volé leurs richesses. Et après ça, les groupes d'Autochtones en Amérique ainsi que leur localisation. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. On va aller voir dans votre document. Alors, ici, on a les Aztèques, les Mayas et les Incas. Les Aztèques ici, les Mayas, les Incas. Alors, le truc que j'ai donné en classe A, ici M, et ici I pour Inca. C'est comme si on avait le mot ami, comme ça, un ami. C'est facile. Ensuite, vous relirez les petits textes. Il va y avoir des questions dans l'examen sous forme de tableau. Alors ici, les questions sont sous forme, si on veut, de choix de réponse. Là, c'est plus des phrases et on associe les Aztèques, les Mayas et les Incas. Alors, vous relirez ça. À l'examen, ça va être sous forme de tableau. On lâche pas, c'est presque fini. Alors, ici, bon, les Autochtones d'Amérique aussi. On vient de le voir. Le commerce triangulaire, très important. Alors, on a vu ça et on va le voir souvent dans l'année, surtout dans le module 3 et tout au long de l'année, on va en parler. Okay. Fait que c'est à la page 19, on disait que les Autochtones mouraient en si grand nombre, le recrutement était difficile. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tourné vers l'Afrique et on a déporté, c'est-à-dire on a amené des Noirs d'Afrique en Amérique, ce qui n'a complètement pas d'allure, on s'entend. Et on voit que la traite des Noirs est lancée et ça va être le commerce triangulaire. Comment ça s'explique? Ils partaient d'Europe, ils allaient chercher des esclaves en Afrique et ils les ramenaient travailler en Amérique. Donc là, ici, on a les Espagnols qui en ont emmené. Ici, on en a emmené dans les Antilles. Et plus loin, dans le module 3, vous allez voir, on en a emmené beaucoup dans le sud des États-Unis. Là, ici, même, je vais peut-être trop haut. Là, il y en a eu dans tous les États-Unis, des esclaves, mais surtout dans le sud des États-Unis comme ça. Alors, les esclaves noirs venus d'Afrique, on les transportait par bateau. C'était vraiment des conditions misérables. On les embarquait. Là. Vous voyez ici de face, ça c'est de côté, ça c'est vu de dessus. On les embarquait, on les enchaînait et on les emmenait travailler en Amérique. Et avec le travail, on ramenait les produits en Europe. Alors, je vous remonte le commerce triangulaire. C'est pour ça qu'on disait triangulaire. Les Européens se sont enrichis en allant chercher des esclaves et en les faisant travailler ici. Et lorsqu'on ramenait les produits, comme du sucre, du rhum, du café, c'est sûr qu'on va aussi avoir du tabac. Les Européens vont s'enrichir à cause du commerce triangulaire. Les produits qu'on va trouver en Amérique, je viens de les dire, on va aussi trouver des tomates, des patates. Bon, on ne les trouve pas dans le fond, on va les recevoir des Autochtones qui étaient là. Mais ça va devenir aussi une alimentation plus équilibrée pour les Européens. Et finalement, n'oubliez pas qu'il va y avoir des questions de révision sur le module 1 et sur les connaissances géographiques, c'est-à-dire les provinces du Canada, ainsi que les continents, les océans. C'est ce que vous allez avoir à l'examen. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. On se revoit pour la prochaine capsule à un certain moment donné. Bye bye.